Unité 15. Les voies cyclables sur les rives. La voie cyclable sur les rives allant de Tanshui à Hongshuling est longue de 2,5 km. On peut également prolonger la balade vers les quais des pêcheurs ou traverser le grand pont de Quantou pour aller sur l'autre rive, rejoindre la voie réservée aux deux roues de Paris qui va jusqu'au musée archéologique de Shisanhang. Seuls les piétons et bicyclettes sont admis sur les voies cyclables. La balade est donc plaisante et sans danger. Sur les côtés de la voie, on voit d'une part le paysage fluvial et la mangrove dense, d'autre part, le métro qui passe à toute vitesse. Des panoramas sont installés à distance régulière et on peut y observer les aigrettes voler, les crabes marcher et aussi des poissons grenouilles. Au cours de la balade, n'oubliez pas de contempler le profil de Guanyin sur le mont, les oiseaux sauvages et le coucher du soleil. Dialogue. Il paraît que tu as fait le tour de Taïwan en vélo. Combien de jours cela a pris? J'ai fait le tour de 900 km en 9 jours, mais cela dépend beaucoup de la condition physique des cyclistes. Les pros peuvent le faire en 5 à 7 jours. J'ai même entendu des fous de vélo qui le faisaient en 3 jours. Pourquoi les jeunes de Taïwan aiment-ils faire le tour de l'île en vélo? D'abord, c'est une façon plutôt pratique de connaître son pays. Et puis, c'est une des 3 activités promues sur le net pour ceux qui aiment Taïwan. Le tour en vélo, l'ascension du mont de Jade et la traversée à la nage du lac Soleil-Lune. On dit que les entreprises taïwanaises organisent beaucoup d'activités en bicyclette pour rappeler aux employés l'importance du sport. C'est vrai? Oui, c'est vrai. L'exemple le plus célèbre doit être celui de Liu Jingbia, fondateur du groupe Giant, qui a plus de 70 ans a fait le tour de Taïwan plusieurs fois en vélo avec ses cadres supérieurs. Les U-Bikes de la ville de Taipei sont très connus maintenant. Un reportage a même été fait par le magazine Global Traveler sur le système. C'est la ville de Paris qui a lancé la mode en proposant le système des Vélib. Les autres grandes villes dans le monde entier ont suivi. Les U-Bikes à Taipei en sont un exemple, avec en plus l'intégration des EasyCard, cartes de paiement des transports en commun. Est-ce que les étrangers peuvent aussi se servir des U-Bikes? Bien sûr, il suffit d'acheter une EasyCard et de suivre les instructions sur les bornes de service pour l'enregistrement. U-Bike. Installé et géré par Giant, commissionné par la mairie de Taipei, U-Bike est le dernier système de transport en commun mis en place à Taipei. Il a pour slogan U-Bike, le vélo smiley, et comme logo U-Bike. C'est un système de gestion automatisé dont les tests ont commencé en mars 2009 avant d'être officiellement inauguré en novembre 2012. Le système U-Bike compte déjà 130 000 membres avec un nombre cumulé de plus d'1 million d'utilisateurs. En février 2014, il y avait en tout 158 bornes de service U-Bike. Au départ, le service cumulait les pertes, jusqu'au moment où les gérants ont décidé de rendre gratuite la première demi-heure et de multiplier les bornes de service. C'est ainsi que le service a décollé et est devenu une mode à Taipei. Les U-Bikes sont aussi visibles sur les voies bicycles de Tanshui. Le cyclisme pendant les week-ends. La mairie de Taipei a commencé le projet de rendre les rives de la ville cyclables en 2002. Aujourd'hui, les rives des 4 systèmes fluviaux, incluant les rivières de Tanshui, Keelung, Qingmei et Xingdian, sont cyclables. En tout, le réseau cyclable compte 111 km de voies, depuis Xingdian au sud jusqu'à Neihu à l'est, puis en allant vers l'embouchure jusqu'au milieu humide de Quantou. Certaines parties du réseau sont nommées d'après leur spécificité ou paysage, comme par exemple la voie de Quantou, la rive dorée de Tanshui ou encore pas les rives gauches.
par faciliter le choix des cyclistes organisant leur week-end. Les paysages naturels et les monuments historiques ou musées sur la route font de ces voies cyclables un bon choix pour les loisirs de fin de semaine. Depuis la fin des travaux du projet, le cyclisme pendant les week-ends est devenu un loisir national. Cyclisme riverain. Taïwan, avec ses marques classées dans le top 10 mondial, comme Giant ou Merida, est connu pour être le royaume du vélo. Chaque année, 4,4 millions de bicyclettes sont fabriquées à Taïwan et beaucoup de marques étrangères font fabriquer leurs produits dans l'île. Parallèlement, parmi les Taïwanais, il y a 2,7 millions de cyclistes et 700 000 personnes utilisent le vélo comme moyen de transport. Surtout, il est à la mode de faire le tour de Taïwan en 2 roues. Actuellement, il y a à Taïwan 40 voies cyclables d'une longueur totale de 1180 km, avec une majorité d'entre elles situées sur les rives des rivières. Rien qu'entre Xingdian et Tanshui, il y a ainsi 60 km de voies cyclables très fréquentées pendant les week-ends. Le cyclisme est la combinaison idéale entre loisirs sportifs et loisirs touristiques, d'où son succès. 关键词语注解 voie 道路 rejoindre 汇合 réservé 保留的 bicyclette 自行车 contempler 欣赏 condition 条件 pro 专业人士 le net 网际网路 cadre 主管白领 instruction 指示 transport en commun 公共交通工具 automatisé 自动化的 mairie 市政府 marque 品牌 à la mode 流行的